Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Monde de Fafaé. Et Mika, bien sûr. On espère que vous allez bien. Comme on vous a teasé dans le short posté la veille sur notre chaîne, on va vous unboxer et vous faire la review de cette superbe statuette de God of War, Kratos et Atreus dans le format 1/10 BDS Art Scale Deluxe de chez Iron Studios. Cette statue a été commandée par l'ami Mika sur le site 1001 figurines. C'est ça, je l'ai eu sur 1001 figurines que vous pouvez retrouver sur internet assez facilement maintenant. Voilà. Elle est disponible, moi je l'avais pris en précommande. Voilà, donc ça a mis à peu près 6 mois. Et je l'ai eu à mon domicile très récemment. Voilà. Donc maintenant on va faire le déballage. L'unboxing et peut-être le montage. Je ne sais pas si sur celle-là il y en a ou pas. Il y aura du montage. Il y aura du montage. Donc les amis, en tout cas, on vous montre déjà une superbe boîte avec là en gros plan Atreus et Kratos. Là, vous trouvez le Worlds to Collect de chez Iron Studios. Là, je suppose que c'est une vue d'ensemble. C'est une vue d'ensemble. De la figurine. Et en tout cas, le socle, il a l'air super joli avec des runes et tout ça. Et là, on a le nom des deux personnages. Kratos et Atreus. Atreus. Sur le dessus, je vous montre, on a la licence et les persos. Et en dessous, à part quelques warnings et tout ça, pas grand-chose. Rien d'extraordinaire. Comme c'est la figurine de la Mimika, on va le laisser procéder au déballage lui-même avec ses petits doigts potelés. Alors, on déballe tout ça. Vas-y, Lévi. C'est parti. Donc, petit polystyrène. Très bien emballé. Hein. Hop. Ouais. Ok. Allez. Dans la boîte, il n'y a plus rien. Je vous montre. Petit polystyrène. Hop. Voilà. Donc, on va ouvrir avec un cutter. Voici l'objet du délit. L'objet du délit, le voilà. Donc, on va ouvrir. Hop. Par contre, une fois qu'on la pose à plat, il faudra qu'on sache lequel est le haut, lequel est bas. T'as déjà... Non, t'as pas regardé. Non, j'ai pas. J'avais juste ouvert, mais j'ai pas déballé. Bottoms. Là, il y a marqué bottoms. Donc ça, c'est le bas. Donc en haut, il doit y avoir upside ou un truc comme ça. Allez, on va la mettre comme ça. Oui, top. C'est Donc marqué le top. C'est le haut. T'as fait tous les côtés? T'en as pas oublié un? Moi, je crois que t'as pas fait le... Mais celui-là, je le laisse en général parce que je l'ouvre un petit peu. C'est comme un livre. Là, on y est. Voilà. Ouh là 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 là. Ouh là là. En tout cas, bien emballé, hein, bien protégé. C'est bien protégé. Je vous fais, allez, une petite vue d'ensemble. Une petite vue. Ah, attendez, bougez pas. Je sais pas si vous voyez bien les copains. Attends, parce que là, il y a ton bras qui gêne aussi. Petite vue d'ensemble. Il y a pas mal de petites pièces. Il y a le Kratos, le socle, l'Atreus. Non, l'Atreus là, le socle là. On va commencer le montage en vous présentant peut-être le socle d'abord. Allez, on fait le socle d'abord. Parce que, comme dirait un youtubeur figurine que je connais, la base, c'est la base. Salut à toi Samuel si tu te regardes. Enfin, si tu nous regardes, excuse-moi. Alors, ça, le socle est vraiment déjà... Et puis il pèse son poids. Il pèse lourd. Hein. Ça doit être de la résine pleine. Hein. Voilà, le socle. Donc oui, c'est de la résine pleine. Regardez-moi ça. Le socle... Runique, on va dire. Ouais. Runique. Rien que le socle, déjà en lui-même, c'est une superbe pièce. Très beau socle. Très lourd. Il pèse son poids, je te laisse. Ah oui, il pèse son poids de cacahuète. Peser. Donc en dessous, j'ai pas regardé. Oui, en dessous, ouais, on tu peut dois voir. Voir, Voilà, God of War, Kratos, Atreus, Iron Studio. T'as pas une numérotation, non? Alors, il n'y a pas de numérotation, donc 1/10, hein, bon. BDS Art Scale Deluxe. 1/10, donc très beau socle que je pose sur la table. Là, les amis, on prend le Kratos. Et franchement, ouais, il est magnifique. Attends, je regarde les petites parties s'il n'y a pas de casse. Parce que tu sais, tu as des parties Parfois, fragiles. il y a des surprises. Ouais, malheureusement, là, c'est un petit poli. Petit bout de polystyrène. Et regardez les copains, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais pour du 1/10, moi, je trouve qu'il envoie. Franchement, il envoie du pâté. Belle couleur de peau. La seule chose qui me gêne, je ne sais pas comment ça se fait, il y a une petite démarcation là au niveau du crâne et du cou. Si c'est moulé, théoriquement, ça n'aurait pas dû peut-être arriver. Si c'était moulé en une seule partie. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Après, il a peut-être voulu faire le pli du... Ouais, peut-être. Là, c'est un peu prononcé. Voilà, c'est ça. Un peu prononcé. C'est ça qui me gêne. Après, donc par contre, pas de plan de montage sur celui-là. Donc je le mets, je vais le... je pense qu'il faut plier. Directement. Est-ce que tu crois pas qu'il faudrait qu'on redescende la caméra, que les copains voient le... Alors, on va descendre un peu la caméra, si vous voulez regarder. Je pense que c'est
pas vraiment. Je vais même faire différemment, c'est-à-dire que je vais... Enfin, pardonne-moi le carton là, le carton. Je vais la poser dessus en fait. Ah d'accord. Comme ça, on va vous montrer ça, Mais- montage en temps réel. Ouais, je pense que là, t'as mal engagé le pied. Il est mal mis. Je pense que t'as mal engagé. Alors attendez, les copains, on va essayer. C'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais j'ai l'impression que là, tu l'as rentré mal. Et que en fait, fais voir plus. T'es plus. On va dire que tu es plus expert que moi au niveau des résines. Là, par contre, il y a un petit jour. Il y a un petit jour, ouais. J'arrive pas à le mettre plus. Attends, que je regarde. Alors non, visiblement, faudrait... Si, c'est ça. Moi, Alors- je pense qu'il est bien mis, mais bon. Après, je Attends, force pas trop parce qu'après, il faudra que je Tiens, le si tu- redémonte pour le pour le ramener chez toi. ramener chez moi. Donc, Attends, je regarde. non, comme ça. Non, là, il va partir non. trop. Non, c'est dans le bon sens. Non, bah non. Alors, Mais peut-être qu'il s'emboîte pas complètement. peut-être. Ou peut-être que la résine a malheureusement travaillé. Un petit Là, on va essayer de vous montrer les copains sans trop bouger pour pas abîmer. Mais voyez, si on prend de côté comme ça, non, j'ai mon doigt là qui est devant, on voit un bout là qui dépasse du pex d'emboîtement. Après, quand il est vu de face, ça ne devrait pas trop choquer. peu. Je pense pas. Parce que bon, ou alors faut peut-être vraiment juste qu'il revienne à température ambiante. Peut-être aussi. Je sais pas. Mais là, visuellement, ça me choque un peu. Après, Sur le côté, oui. Surtout sur le côté. mais autrement. Donc, On va continuer. avec cette petite partie-là, tiens, ça doit être le Léviathan, ça doit être sa hache. Ça, c'est sa hache. Donc, voici la hache. Léviathan. Le Léviathan. Avec l'autre bras. Avec l'autre bras. Voilà. Très belle hache. Et il faut voir que le bras là, il est aimanté. Il y a un aimant dans le bras droit qui part là derrière. Alors, hop, Alors attends, il faut bien le présenter. Attends. là, il est bon. Ouais, Eh oui, Ouais. là, il est bon. là on est bien. Donc, c'est bien Pas- aimanté. Ouais. Ça tient faible, hein. Ça tient faible. Ouais. Voilà, Après, plus on comme peut ça. peut-être le mettre. Oui, exactement. Plus comme ça, Plus il comme ça, il c'est vrai. épouse plus la forme. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il tient avec son autre main aussi, qui vient juste de la lâcher, en fait. Donc maintenant, Après, donc, son fils, il nous reste tout le monde petit connaît, Atreus. Atreus, hein, qui est plus fragile, Ouais, parce qu'il a un arc, alors il a comme son vous le arc. savez. Ouais. Alors, vous voyez, il y a des petites mousses pour tout bien protéger. Et il faut voir que la corde, c'est de la vraie corde. C'est de la vraie corde. Alors, c'est pas de l'élastique. On peut pas tirer dessus et qu'il revienne. C'est peut-être un détail, mais Pas- Par contre, visiblement super fragile au niveau de l'arc. Oui. Là, c'est très souple. Donc, je pense qu'il faut faire très, très attention. Et là, vous voyez, il y a la petite barre pour venir l'enquiller. Visiblement, là, dans le dos de son papounet. Il faut juste trouver le bon sens près de chez soi, comme dirait l'autre. Il y a... C'est carré, il faut arriver à l'enquiller. Mais... Attends, enfin, je pense que c'est là. Voilà. pour moi, c'est là. Ouais, ça doit être là, mais il faut peut-être juste trouver le bon angle. Parce qu'en fait... Oula. Oui, ça m'a l'air pas facile à mettre. Non, pas trop. Faut y aller vraiment, vraiment doucement. Je pense que le mieux, ce serait peut-être de chauffer un petit peu la résine pour la ramollir. Alors, je veux pas aller plus On va loin. pas aller plus loin. Mais c'est normalement, juste pour il est- vous montrer. Voilà. Normalement, il est- on l'enfonce plus que ça. Voilà, là, si vous regardez de côté les copains, vous voyez, on voit un gros jour là. Enfin, là, c'est un peu caché par le poignard. Mais on voit un assez gros jour et normalement, il doit venir plus loin. Mais j'ose pas forcer, c'est pas la mienne. Regardez ça. Mais autrement, la réalisation, elle est quand même dingue. Pour une petite 1/10 de chez Iron Studio, il faut savoir que Iron Studio, dans le 1/10, fait du bon et du moins bon. Le problème, il est là, c'est qu'il y a des fois, ils vont nous faire une petite tuerie comme ça. Et à d'autres moments, quand ça va être basé sur des visages réels d'acteurs ou autres, en 1/10, c'est moins parfait. Ça reste bien, mais moins parfait. Par contre, c'est au niveau des prix, je trouve qu'ils ont grimpé de fou pour leur gamme 1/10. Et il y a certains tarots, c'est un peu exagéré. Alors là, Tu je sais combien l'ai- tu l'as payé? Voilà, donc je l'ai acheté 230. 229 €. Voilà. 200, ouais, on va dire 230 balles Mm. pour du 1/10 Iron Studio. Alors certes, la qualité est là, je n'en doute pas, mais pour une petite statue de cette taille-là, moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé, pour 200 balles, j'avais du 30 cm. Mm. Donc, je me dis, c'est peut-être un peu cher. Mais malgré tout, il y a du beau travail.
La figurine est très, enfin la statuette, pardon, excusez-moi, est très jolie. La base avec les runes, effet pierre, tout machin. La base est vraiment très, magnifique. Très jolie. Et franchement, c'est une superbe pièce. Merci à toi de nous l'avoir amenée, qu'on la présente aux amis de la chaîne. Voilà, donc je tiens à dire que dans le short, par contre, personne n'avait donné la bonne réponse. Ouais, vous êtes tous éliminés. Voilà, dans le premier short que j'avais teasé, comme quand j'avais reçu un colis, vous avez demandé quel héros d'une licence d'un jeu PlayStation était donc dans cette boîte. Beaucoup étaient sur du The Last of Us, du Uncharted, Nathan Drake, entre autres. Mais personne n'avait pensé à God of War. Donc voilà, vous avez perdu, mais je vous l'ai montré quand même. Donc les amis, cette petite review et unboxing de ce petit 1/10 Kratos Atreus, ce duo formidable, est terminée pour nous. Donc on va vous dire à bientôt et on n'oublie pas, parce que c'était passé à la trappe les dernières vidéos, vous n'oubliez pas le lap les copains. Le lap, c'est vrai, on like, on s'abonne et on partage la vidéo avec ses copains si on aime ce qu'on fait. Exactement. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis sur la chaîne Le Monde de Fafa et Mika bien sûr. À vos bientôt deux sur la acolytes chaîne. préférés. Bisous. Allez, au revoir.